Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MetaShift, le média des transitions qui est présent sur le salon de la copropriété. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Doucet qui est le vice-président de l'Ordre des architectes. Merci Rémi Doucet d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'Ordre des architectes d'Île-de-France et puis voilà, nous dire rapidement vos actions, notamment sur ce salon? Alors, l'Ordre régional des architectes d'Île-de-France représente 10 000 architectes en Île-de-France. Donc, l'architecte, c'est une profession, et les architectes sont une profession donc réglementée. Et le tableau de l'Ordre registre l'ensemble des architectes. D'accord, très bien. Et alors, vous êtes présent sur ce salon de la copropriété parce que c'est un public à sensibiliser sur certaines thématiques. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Complètement. Ce qui nous tient à cœur particulièrement, donc la copropriété, il y a un enjeu patrimonial de rénovation, d'entretien des bâtiments. Donc ça, c'est évidemment le sujet numéro un. Et un sujet plus particulier en ce moment sur la transition climatique, énergétique, c'est donc la rénovation énergétique des copropriétés. Tout à fait. Qui est un enjeu actuel et futur. Alors, vous avez déclaré dans une récente interview que j'ai parcourue, il faut arrêter de penser et d'agir en silo, il faut accélérer le rythme des rénovations thermiques de qualité pour être en phase avec les enjeux climatiques et sociétaux actuels. J'ai trouvé que c'était très pertinent. Est-ce que, justement, donc, ce mot de transition vous inspire alors? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah oui, effectivement. Le bâtiment consomme presque 50% de l'énergie en France et dégage un quart des gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu important dans la transition qui nous attend. Aujourd'hui, on a un rythme de 50 000 rénovations globales par an. On doit atteindre 700 000 rénovations globales par an en France. D'accord. Donc c'est un gap très important, effectivement, à une transition, un shift à surmonter. Donc lors des architectes, les architectes veulent accompagner cette transition puisque le bâtiment est donc un enjeu très important. Un acteur engagé. Et je crois qu'en Île-de-France, il y a une spécificité de l'Île-de-France sur la rénovation thermique. Alors, l'Île-de-France, il y a un patrimoine qui est très important. Il y a énormément de copropriétés, contrairement à d'autres régions où on est plutôt sur de l'habitat individuel. Donc, la copropriété en Île-de-France est très importante. C'est pour ça que l'Île-de-France est un petit peu leader sur ces sujets-là. Il y a aussi la présence d'architectes importants, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'architecture et d'architectes formés. Oui. Donc il y a cette présence des copropriétés et des architectes. C'est ça. Puis, donc on ne demande qu'à être un acteur, les architectes être des acteurs centraux de cette rénovation énergétique. Peut-être contrairement à d'autres régions où sur l'habitat individuel, on est encore un petit peu plus loin. On a du mal sur cette échelle de projet encore à trouver un modèle économique susceptible d'intéresser les architectes sur la rénovation de la maison individuelle. Mais c'est un enjeu aussi. C'est aussi un enjeu. Oui. En tout cas, l'Île-de-France, terrain d'expérimentation alors de cette rénovation énergétique. Tout à fait. Alors, expérimentation. Alors, même si les technologies existent, on est sur du low-tech. Donc, toutes les technologies existent aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre une révolution technologique. On utilise des choses très simples, notamment l'isolation thermique par l'extérieur. D'accord. Alors, le point peut-être d'innovation, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et de pousser à l'ordre avec le comité de liaison des matériaux biosourcés, notamment le chanvre, la paille ou encore le liège, le bois, évidemment. C'est ce que vous faites au sein de votre agence, mais c'est aussi quelque chose que vous essayez de pousser tout à fait collectivement, parce que voilà, bon, effectivement, on le fait je le fais à titre individuel dans l'agence pour essayer d'être un pionnier dans ce secteur, mais évidemment, c'est que collectivement, l'intérêt, c'est de massifier l'utilisation des matériaux biosourcés, de massifier la rénovation énergétique, donc de convaincre mes consoeurs et confrères, mais aussi les particuliers, les copropriétaires, évidemment, on est là aujourd'hui pour ça, tout à fait. pour toucher un grand public et les convaincre, leur dire que les technologies existent, qu'aujourd'hui, avec le prix d'énergie qui s'envole, c'est rentable économiquement. Oui, d'accord. Ça, c'est très important. C'est un vrai message, ça, tout à fait. C'est un vrai message. Dans les années 2017-2018, les retours sur investissement étaient de 10, 15, voire 20 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 10 ans. En plus, il y a les aides publiques de l'ANA et de la métropole du Grand Paris, par exemple, en ce qui concerne la métropole. D'accord. Donc, il y a des aides publiques importantes, mais de toute façon, avec le coût de l'énergie, ça devient rentable, même pratiquement sans aide publique. Donc, il ne faut pas hésiter maintenant et
Et à l'agence, on est sollicité quasiment quotidiennement. On a une copro par jour qui nous demande un diagnostic global, ou voire même un passage à l'acte en travaux, puisque les DTG ont déjà été faits il y a 4 ou 5 ans, à un moment où l'énergie était moins chère. Les copropriétaires n'ont pas forcément voté les travaux. Et aujourd'hui, ils nous rappellent. Il se réveille un peu. Il se réveille un petit peu là. Et plus ça va, novembre, décembre, il va faire froid. D'accord. En tout cas, l'architecte est un acteur à part entière de cette planification écologique qui est voulue aussi par le gouvernement. Hein. Et donc ça, c'est bien de le rappeler. Et il y a les innovations, les technologies, et puis il y a des principes. Vous parliez de matériaux biosourcés. J'ai cru voir aussi circuits courts, recours à l'artisanat local. C'est intéressant aussi de dire ça. Oui, alors effectivement, tout à fait, la rénovation énergétique, non seulement c'est vertueux pour, pour les particuliers qui voient leur charge diminuer, mais c'est aussi effectivement investir dans de l'emploi local. En fait, on donne de l'argent plutôt aux artisans plutôt qu'aux énergéticiens. Donc la répartition des investissements se fait différemment et se fait plus localement à travers donc, toutes ces filières de rénovation, ces artisans qui sont très compétents, qui se forment, tous nos partenaires professionnels qui sont de plus en plus motivés et formés. Avec le label RGE. Les architectes se forment, mais les architectes ne sont pas seuls. Ils sont entourés de thermiciens, des syndics. Tout un écosystème. Tout un écosystème de tous nos bureaux d'études, économistes, de tout l'écosystème des professionnels qui sont de plus en plus motivés. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Oui, qui sont très motivés, notamment parmi les architectes, mais aussi pour les artisans. On pourrait comparer un peu à l'agriculture, d'ailleurs, à l'alimentation, parce qu'on retrouve cette volonté... de revenir au local, de valoriser l'artisanat, les savoir-faire, des choses qu'on avait un peu oubliées aussi et qui reviennent parce que contexte économique, prise de conscience écologique. Vous confirmez ? C'est un vrai changement de paradigme. C'est vraiment prendre soin de la ville, prendre soin de son bâtiment. On sait que les bâtiments, la ville du futur, c'est la ville qu'on a aujourd'hui. Il y aura très peu de constructions neuves. Et il y a un retour justement avec ces changements de paradigme, de changement climatique, de volonté de revenir au local, aux soins, à la réparation et à l'adaptation. Absolument. Plutôt que le logement neuf, plutôt une fuite rénové. En avant. Voilà, plutôt une fuite en avant hasardeuse. C'est très intéressant de vous entendre là-dessus. Si vous aviez un vœu, un souhait à formuler, je crois que votre présidente a écrit récemment une lettre à Emmanuel Macron sur cette polémique des panneaux photovoltaïques dans les centres-villes, les centres historiques. Je vous l'apprends. Alors là, je n'étais pas au courant, mais effectivement, Christine Lecomte est très active et on la soutient beaucoup à l'ordre régional. Et je suis un grand admirateur du travail de Christine, mais je ne savais pas qu'elle était intervenue. Elle est investie là-dessus. Donc les panneaux photovoltaïques, on revient à l'agriculture parce que c'est aussi un sujet qui touche ce secteur en ce moment et qui est très polémique. Mais c'est très bien. Mais attention à ne pas les mettre partout. Je suis sûre que vous avez un souhait aussi ou un dernier, une priorité à nous formuler pour finir cet entretien. Alors notre priorité, c'est la massification de la rénovation énergétique. Pour atteindre ces 700 000 rénovations globales par an, globales et performantes, c'est-à-dire atteindre le BBC directement, l'étiquette B ou C. D'accord. Et donc, alors ça fait consensus, tout le monde est d'accord sur les objectifs. Maintenant, il faut absolument que les politiques publiques s'alignent pour permettre d'atteindre ces objectifs. C'est pas forcément une question de moyens financiers, c'est aussi une question d'organisation, de coordination, de communication. Il faut aussi que l'État communique. Comprennent le sujet et communiquent au grand public. Il y a des outils assez simples. On parlait tout à l'heure à une table ronde du financement, de l'accès au crédit. Les banques qui ne distribuent pas encore assez de crédit à taux zéro, qui peuvent permettre aux copropriétés de passer à l'acte et de lancer les travaux avec un retour sur investissement de quelques années. Exact. Donc les banques à sensibiliser aussi. Donc les banques à sensibiliser, il y a des outils qui existent. Le prêt à taux zéro, mais qu'elles ne distribuent pas assez, je crois. D'accord. Écoutez, c'est dit. C'est dit à MetaShift. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne fin de salon, Monsieur Rémi Doucet. Merci bien. Merci à vous. Au revoir.